bonjour à tous. Maintenant, nous sommes dans la séquence de la commo du jour. Et oui, des commodities, c'est ce qui fait le plaisir et le bonheur des marchés négociés sur les matières premières, les produits agricoles. Nous sommes avec un grand spécialiste, Mathieu Driol, analyste de la société Debaida. Mathieu Driol, bonjour. Bonjour Fabienne. Merci d'être avec nous. Alors, j'aime bien vous parler juste après que vous ayez pris votre bol de céréales parce que je sais que dedans, vous mettez du maïs. Allez, parlez-nous du maïs, s'il vous plaît. Oui, un maïs qui subit, qui effectue une accélération haussière absolument remarquable depuis maintenant pas loin de 6 mois, depuis l'été 2020. Un mouvement qui a quasiment permis le doublement, tout simplement, entre ce plus bas légèrement au-dessus des 300 et les sommets de la semaine dernière quasiment à 600. C'est un mouvement très spectaculaire et tellement spectaculaire qu'il convient surtout d'essayer de ne pas sortir trop tôt. Ce type de tendance a une faculté de se relancer de nombreuses fois et de ne s'arrêter qu'une seule. Il faut donc essayer de tenir un maximum ses positions. Alors c'est pas simple, on voit par exemple au cours de ces dernières semaines, eh bien on essayait, en tout cas le cours du maïs donnait des petits signaux de ralentissement et il a défini un support à 529,25 qu'il a travaillé, en témoignent les nombreuses mèches au-dessus de ce niveau. Et puis la tendance a été plus forte, le courant acheteur s'est relancé et les cours repartent de l'avant et marquent des nouveaux plus hauts en clôture. Alors, clôture à la fin de la semaine, bien sûr. Donc les prochaines résistances sont à 610 et 674. Les niveaux qu'il faut surveiller à très court terme, c'est 529,25. Sur un niveau un peu plus fort, on va dire c'est 492,50. La problématique ici, c'est effectivement que vu l'impulsion haussière que l'on a sur cette céréale, eh bien on ne sait pas ce que pourra donner la future correction, la future consolidation. Pourquoi ? Parce que les cours ont à peine pris le temps de construire des soutiens intermédiaires. Et on a deux façons de consolider une telle impulsion. Soit c'est un mouvement correctif très rapide, très violent, mais qui ne dure pas dans le temps. Par contre, il peut être profond. Soit il faut digérer la phase d'impulsion. Et là, ça peut être beaucoup plus long, certes avec moins d'amplitude, mais qui durera plus longtemps. Pour l'instant, impossible de trancher entre ces deux scénarios. On n'a pas de figure de retournement, on a un surachat manifeste après une telle impulsion, ça c'est clair, mais aucun signe de faiblesse de cette dynamique qu'il convient donc de respecter très nettement. Elle devrait se prolonger tout simplement dans les semaines et les mois à venir. Alors on passe au sucre. Alors je sais que des sucres, il y en a plusieurs. J'ai choisi le sucre numéro 11. Oui, le sucre a lui aussi effectué une franche impulsion haussière avant le début de l'été, puis après ce petit excès sous le support de long terme 9,91, ce qui lui a permis de franchir en début d'année la résistance majeure à 15,48. C'est un niveau très très important. Vous voyez, il date de 2018, il avait déjà été testé début 2020. À chaque fois, il avait limiter la capacité du sucre à accélérer à la hausse. A priori, avec le débordement et le nouveau plus haut, on n'est plus tout à fait dans cette optique. On est sur le déclenchement d'une figure de consolidation de plat de moyen long terme. Et actuellement, après avoir testé la résistance à 18,53, le sucre numéro 11 effectue une correction. Il revient maintenant à proximité de la zone de support qui nous intéresse. C'est le 38% de retracement de l'ensemble de l'impulsion haussière. C'est une zone de creux assez nette vers 13,94. Alors oui, on a réintégré légèrement la phase de consolidation, mais c'est quelque chose qui reste acceptable dans la lecture haussière. Cette zone de support pourrait tout simplement permettre une reprise de la dynamique haussière, alors pour le coup vers de nouveaux plus hauts, puisque c'est le propre d'une dynamique haussière. Les nouveaux plus hauts, on a la projection qui se situe vers 21,49, peut-être plus tard la résistance majeure à 24. En tout cas, on a déclenché
chercher quelque chose de fort sur le sucre numéro 11 qui peut nous permettre une tendance haussière pour les mois à venir, puisqu'on sort par le haut de quelque chose qui a duré 3 ans. Il peut y avoir des consolidations intermédiaires, ça c'est loin d'être anormal, mais c'est vraiment cette sortie de consolidation qui est l'élément technique dominant sur le sucre numéro 11. Merci beaucoup Mathieu Driol. Mathieu nous a tout dit sur la commo du jour. Je rappelle qu'il est analyste au cabinet d'analyse Day by Day. Merci de nous avoir suivis pour cette revue de presse des matières premières pour l'industrie agroalimentaire. Et dans un instant, vous allez pouvoir retrouver le JT de Vue d'ailleurs. Restez avec nous.